Cette année, voici ce que Dieu m'a dit pour l'assemblée, l'église SDTH, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Il dit cette année, c'est la possession de ton identité spirituelle en Christ. Amen. Amen. La possession de ton identité en Christ. Peut-être que toi tu l'as déjà. Peut-être que toi tu l'as pas déjà. Tu connais ton identité ou peut-être que tu ne le connais pas. Tu vas le découvrir. C'est magnifique. J'ai rencontré un monsieur dimanche passé qui était assis là. Là où le Père réel est assis. C'était Dieu. Dimanche après-midi, j'ai versé des larmes. Il m'a dit qui il était. Il dit que je suis descendu du ciel directement. Je n'ai pas de père, je n'ai pas de mère. Là, j'ai fait comme vous. Attends un peu là, on rencontre beaucoup de fous ici. Ça, c'est lequel? Il faut que je vois si c'est Dieu lui-même ou c'est qui. Et il m'a donné un passage biblique à lire. Bien aimé, quand j'allais faire une retraite, pour savoir qu'est-ce que je devais faire pour Dieu, parce que Dieu m'avait dit d'arrêter de travailler, je voulais savoir pourquoi. Et qu'est-ce que je vais faire de ma vie? C'était le même passage biblique que Dieu m'avait donné, avant que je ne prenne ma retraite. Il est venu et il m'a dit, va le lire. J'ai dit, ok. Il m'a dit, je serai là aujourd'hui. Je ne le vois pas. J'ai espéré, je vous assure. Je voulais le voir pour être sûr que ce n'était pas Dieu qui m'a parlé. Mais tout ce qu'il m'a dit était tellement vrai et vrai. J'étais très consciente que c'était Dieu qui m'avait parlé. Il m'a parlé de l'enlèvement. Il m'a parlé de la fin des temps. Et il m'a parlé de son identité. Et il me disait ce que Dieu lui a dit de faire dans ce quartier. Mais tout ce qu'il me disait, c'était ce que Dieu m'a dit de faire. Je comprenais par là qu'il me parlait de mon ministère. J'ai pleuré. Hier soir, j'étais fatiguée. J'étais avec Anne-Marie. Qu'est-ce que j'ai fait avant d'aller à la maison? Je n'étais pas supposée d'être fatiguée autant. J'ai dit, je vais aller me coucher. Quand je suis rentrée, le Seigneur a commencé en même temps à me parler. C'était une conversation magnifique. Bien-aimé, Dieu est vivant. Il est réel, plus que tu ne le penses. Alléluia. Il veut marcher avec toi. Il veut faire des choses avec toi. La Bible nous dit que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous à la croix, pour que nous reçussions quoi? Sa vie à lui qui est éternelle. Cette vie-là que nous avons reçue, plusieurs au milieu de nous n'ont pas pris le temps pour se connaître. C'est pour ça que Dieu dit la possession de ton identité en Christ. Alléluia. La Bible nous a dit que dans les derniers temps, Dieu enverrait quelqu'un avec l'esprit de qui? L'esprit d'Élie. Et quand Jésus-Christ est venu, ses apôtres l'ont dit. Il a demandé aux apôtres, que suis-je? Qui suis-je? Et ils n'ont pas dit ce qu'il était. Ils ont commencé à dire, ah, il y a des gens qui disent que tu es Élie qui devait venir. Il y a d'autres qui disent que, ah, tu es un autre apôtre. Jésus-Christ les a écoutés. Chacun a dit ce qu'il voulait. Jésus-Christ les a dit, mais vous qui me suivez, qui dites-vous que je suis? Alléluia. C'est pas ce que les gens ont dit que je veux savoir. Toi qui me suis, qu'est-ce
que tu dis de moi? Cela veut dire que Jésus-Christ voulait que ceux qui lui suivent le connaissent, son identité. Parce que lui, il connaissait déjà leur identité à eux, puisqu'il est Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas marcher avec Dieu sans savoir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es pour lui. Qui tu es sur la terre. Tu es sur la terre pour quel but? Tu dois le savoir. Quand Jésus les a appelés, il a changé à certaines personnes, il les a changé leur nom. Quand nous commençons par Simon, Pierre, il s'appelait Simon. Jésus lui a dit, tu seras Pierre. Pourquoi il a changé? Parce que le nom de Simon avait un pouvoir sur la vie de Simon. Ce nom ne pouvait pas conduire Simon dans son identité spirituelle en Jésus. Ce nom ne pouvait pas l'accompagner loin. Alléluia. Mais on lui a donné un autre nom. Pierre, le roc, le dur, le fort, le puissant, l'inébranlable. Vous allez voir, quand il était dans son identité de Simon, il a renié Jésus 3 fois. Mais Jésus l'avait averti. Il a dit, le coq ne chantera pas 3 fois, tu vas me renier. Alléluia. Mais il a dit, je t'appelle Pierre, parce que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Parce que c'est Simon qui lui a donné la bonne réponse. Simon lui a dit, tu es le Christ, le Messie qui devait venir. Il a dit, à cause de la révélation que tu as de moi, alléluia, sur cette révélation, en réalité, le nom Pierre qu'on a donné à Pierre, c'est la révélation pour laquelle il a eu. Il dit, sur cette révélation, sur cette roc, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc vous voyez, c'est très important que nous sachions qui sommes-nous. Et Jésus va dire aux apôtres, Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. C'était qui Élie? C'était Jean-Baptiste. Bien-aimé, Jean-Baptiste est revenu dans un corps, et Élie est revenu dans un corps qu'on appelle Jean-Baptiste. Toi aussi, tu ressembles à quelqu'un dans la Bible. Es-tu Pierre? Es-tu Simon? Alléluia. Es-tu Philippe? Es-tu André? Es-tu Jean? Qui es-tu dans la Bible? Moi, je sais qui je suis dans la Bible, mais je ne te le dirai pas. C'est très bon de savoir. Parce que chacun de nous joue un rôle précis sur la terre et un rôle important. Alléluia. On ne peut pas se comparer. Ça ne vaut pas la peine. Tu ne peux pas te comparer avec tes frères et tes sœurs. Ça ne vaut pas la peine. Tu es identique. Unique. Unique. Dieu t'a créé pour un but précis. Donc à cette année, avant que tu ne connaisses toi-même ta propre identité en Christ, Dieu te donne un message. Et voici le message. Ça commence maintenant. Ceux qui ont la Bible ou ceux qui vont chercher la Bible, c'est maintenant. Nous allons commencer par notre père Abraham. Dans Genèse 20. Écoutez attentivement la lecture. Genèse 20, à partir du verset 1. Nous allons le lire au complet.
Abraham partit de là pour la contrée de Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Alléluia. Amen. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Répétez après moi, car il est prophète. Car il est prophète. Amen. Amen. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses, et tous ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché. Tu as commis à mon égard un acte qui ne doit pas se commettre. Et Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays, et que l'on me tuera à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père, seulement elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Alors, Dieu me fit errer loin. Lorsque Dieu me fit errer loin de ma maison, de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit les brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, voici, mon pays est devant toi. Demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera une voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous ceux sera justifié. Abraham prie Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme, et ses servantes, et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité
toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Alléluia. Gardez bien cette histoire-là dans le cœur. Nous allons revenir dessus. Vous voyez, Dieu a choisi Abraham comme son ami sur la terre, son serviteur, le croyant. Il l'a justifié. Et Abraham a demandé à sa femme Sarah, partout où on ira, il faut dire aux gens que tu es ma soeur. Parce que sinon les gens pourront me tuer. Parce que Sarah était une femme très, très belle. Alléluia. Donc partout où ils allaient, Sarah disait, c'était mon frère. Et lui aussi, il disait, c'est ma soeur. Et ce n'était pas la première fois que cette histoire arrive. La Bible nous dit qu'ils étaient aussi partis en Égypte. Ça s'est passé de la même façon. Pharaon a voulu prendre Sarah pour femme. Alléluia. À cause de sa beauté. Mais Dieu les a frappés de maladie aussi. Alléluia. Et il a dit que cette femme ne lui appartient pas de lui remettre. Et on lui a redonné sa femme. Là, l'histoire se reproduit ailleurs encore avec un autre roi. Au lieu que Dieu condamne Abraham, alléluia, il dit à Abimelech, toi et tout ton royaume, si tu ne rends pas cette femme-là, je vous maudis. De quelle maladie? De quoi? Stérilité. Alléluia. Quelqu'un qui est stérile ne peut pas produire, ne peut rien produire, n'est-ce pas? Celui qui est stérile ne peut pas avoir d'enfant, n'est-ce pas? Mais regardez, Sarah n'arrivait pas à donner d'enfant. Alléluia. Rendue jusque-là, Sarah n'avait pas d'enfant. Et elle-même, elle disait que Dieu l'a rendue stérile. Mais Dieu vient frapper ce peuple-là de stérilité. Alors que normalement, c'est eux qui sont dans l'erreur. Est-ce que Dieu est injuste? Non, hein? On continue. Nous allons lire une autre parole. Bonne année. Merci. Nous allons dans Jean 6. Jean 6, à partir du verset 66. Vous allez comprendre quelque chose. Dans Jean 6, ici, Jésus a commencé à dire aux gens qu'il est le pain de vie. Et que celui qui ne mange pas sa chair et ne boit pas son sang ne vivra pas. Alléluia. Donc, les disciples ne comprenaient plus qui était cet homme-là. Dit, mais il va se suicider, il va se tuer, nous allons manger son sang, nous allons manger sa chair et nous allons boire son sang. Mais cette histoire-là est bizarre. Donc, quand Jésus a commencé à parler comme ça, il a perdu beaucoup de disciples. Alléluia. Nous allons voir la suite, qu'est-ce qui se passe. Donc, Jean 6, à partir du verset 66. Je lis la parole de Dieu. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous a choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Alléluia. Il parlait de Judas Iscariot, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer
lui, l'un des 12. Amen. On acclame la parole de Dieu. Cette année, Dieu te fait une grâce exceptionnelle. Amen. Comme il a fait à Abraham. Alléluia. Amen. Tous tes ennemis seront sous tes pieds. Amen. Tous tes ennemis, leurs plans vont échouer. Amen. Et ils seront dans l'obligation de te payer même ce qu'ils ne devaient pas te payer. Parce que Dieu va utiliser les mains de tes adversaires pour bénir ta vie. Amen. C'est dans l'année dans laquelle nous rentrons. Amen. Dieu fait une grâce exceptionnelle à tous ses bien-aimés. Amen. Amen. Vous voyez, Jésus a dit aux 12 apôtres, quand les autres disciples ont disparu, il dit, n'est-ce pas moi qui vous a choisi? Vous ne voulez pas partir? Partez. Partez. Ils ont dit, Seigneur, à qui irons-nous? C'est toi qui as la parole de la vie. C'est toi qui peux nous conduire. C'est toi qui peux nous guider. À qui irons-nous? Si toi tu nous abandonnes, qu'est-ce qu'on serait? Qu'est-ce qu'on deviendrait? Tu nous as pris derrière les barques de pêche, derrière nos filets de pêche. Nous t'avons suivi parce que nous avons cru en toi. Amen. Nous allons rester avec toi parce que nous savons que avec toi, nous ne perdrons rien. C'est ce que Pierre était en train de dire à Jésus. Et Jésus a dit, c'est vrai, c'est moi qui vous ai choisi, vous tous les 12. Mais au milieu de vous, il y a un traître. Celui qui va me trahir, c'est un démon. Ce démon-là, il a fait quoi? Il a vendu Jésus. Mais en le vendant, qu'est-ce qui s'est passé? De Jésus-Christ est devenu notre bénédiction. Alléluia. Le diable pensait qu'il l'amenait à la croix pour le tuer, pour le mettre complètement à terre, le dépouiller, mais il ne savait pas qu'il était Dieu lui-même qui a choisi un démon qui pouvait le vendre, alléluia, qui pouvait le trahir pour que le monde entier soit sauvé. Dieu m'a fait réfléchir sur ces deux passages cette semaine. Il dit, c'est la grâce dans laquelle tous mes enfants rentrent en cette année 2025. Amen. Amen. Peu importe qu'est-ce qui va se passer, vous serez toujours victorieux. Amen. Vous serez toujours gagnant. Vous ne perdrez rien, même pas un seul centime. Amen. 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 Au moment où tu vas penser que tu es en train de perdre quelque chose, tu vas gagner 10 fois plus que ce que tu ne pensais. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Serrez ces messages-là fort dans vos cœurs. Amen. Alléluia. Tes revenus vont venir de quelque part où tu ne s'y attendais pas. Amen. Abraham ne savait pas que quand on allait lui rendre sa femme, en plus de ça, on allait lui donner l'argent. Abimelech lui a donné l'argent, il a donné plus de ça des serviteurs, il a donné des bœufs, il a donné toutes sortes de vivres. Amen. Amen. Parce que pourquoi? Il a reconnu que c'était un envoyé de Dieu, c'était un prophète de Dieu. Il ne pouvait pas le toucher. Amen. Amen. Alléluia. Et ce qui m'a étonné, on dit que tu rends sa femme. Mais quand tu vas le rendre, ce monsieur va prier pour toi, pour que la malédiction que j'avais mise sur ta vie soit ôtée. Ça veut dire que même en cette année, les gens qui te voyaient comme ridicule, comme pauvre, comme pas intelligent, en cette année, à cause de ton identité, en Christ que tu vas découvrir, bien-aimé, ces gens-là viendront s'agenouiller devant toi pour que tu pries pour eux au nom puissant de Jésus. Parce que tu es le prophète de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. À cette année,
C'est pour cela que je te dis à partir d'aujourd'hui, ne rentre pas simple. Commence à prier à Dieu. Prends ta Bible, commence à étudier la Bible et cherche ton identité. Qui tu es, pourquoi tu es sur la terre, pourquoi Dieu t'a tant aimé, qu'il t'a envoyé sur la terre. Parce que avant que tu n'arrives, sache une chose, il y avait des milliers de spermes de ton papa qui rentraient dans ta mère, mais c'était toi qui as été choisi. Il y avait déjà un combat, mais tu as vaincu. C'était toi l'élu. Amen. 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 Yes. Alléluia. Amen. Tu n'es pas venu pour rien. Amen. Cherche ton identité. Bien-aimé, aucun enfant de Dieu ne devrait souffrir. Alléluia. Nous voyons la preuve. Abraham est le père de la foi. C'est avec lui que Dieu a commencé. Si lui, il a vécu ça avec Dieu, pourquoi pour nous ça doit être différent? Jésus nous l'a prouvé que ça ne peut pas être différent pour nous. Pourquoi? Parce que parmi ses 12 disciples, il a choisi un traître qui devait nous bénir. Alléluia. Judas est devenu une bénédiction pour nous. Amen. 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 Il était démon, mais il était devenu une bénédiction pour nous. Parce que sans lui, Jésus n'aurait pas été à la croix. Toi et moi, on ne devait pas être sauvés. Mais à cause de lui, à cause de sa trahison, toi et moi, nous avons la vie de Dieu aujourd'hui. Amen. Nous sommes des rois sur la terre. Nous sommes bénis de Dieu. Amen. Nous avons les meilleures promesses. Nous sommes tous des premiers-nés. Jésus-Christ est le premier. Alléluia. Amen. Jésus. Nous sommes des rois. C'est pour ça qu'il est le roi des rois. Tu es roi. Pour quelle place? Tu es roi dans quel domaine sur la terre? Tu es roi dans quel domaine pour Jésus sur la terre? Tu dois régner dans le domaine dans lequel Dieu t'a choisi en cette année. Amen. 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 Tu dois posséder tous tes biens. Que ce soit la sagesse, l'intelligence de Dieu, la connaissance de Dieu. Tu dois tout posséder pour posséder la place, le trône que Dieu t'a réservé en cette année 2025. Amen. Vous savez, à cause de cette exception que Dieu fait à chacun de nous, méfiez-vous, hein, le royaume des ténèbres aussi relâche beaucoup de démons. Mais seuls ceux qui se tiendront bien en Christ seront bénis, Amen. Amen. seront touchés leur bénédiction. Parce que nous sommes tous déjà bénis. Mais c'est ceux qui vont rester en dessous qui seront bénis. J'ai pris un parapluie ici pour vous montrer. Vous voyez ça? Ça, c'est mon royaume. C'est là où Dieu me place. Toi aussi, c'est là où Dieu te place. Alléluia. Quand il fait soleil, quand il pleut, tu es protégé. Parce que tu es à la place où tu devrais être. Amen. Mais si tu sors de là, tu ne serais pas protégé. Pourtant, Dieu est là. Cette protection représente qui? Dieu. Mais quand tu es à l'extérieur, la pluie tombe, tu le reçois. Alléluia. C'est pour ça, des fois, nous prions, dit Dieu, pourquoi tu ne me bénis pas? Parce que tu n'es pas à la bonne place. Tu devais être là. Amen. Quand tu es là, tu es protégé contre tout. L'ennemi peut tout faire. Rien ne pourra t'arriver. Parce que tu es à la place où tu dois être. Mais ce qui nous crée souvent des problèmes, c'est que nous ne nous connaissons pas. Tu ne te connais pas. Tu ne connais pas ton identité. C'est celui qui ne se connaît pas, qui se promène de gauche à droite. Mais celui qui sait qui il est, il sait qui il doit faire, il peut savoir où il doit s'asseoir. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Quand un professeur se lève, quand un
professeur se lève le matin, il connaît l'endroit où il doit aller travailler. Il sait dans quel établissement Dieu l'a placé. Il va là-bas, il connaît ses élèves et il travaille. Quand un médecin se lève, ici à Sherbrooke, son travail est à Sherbrooke. Si on ne l'invite pas à Magog, il n'a pas le droit. Quand il va là-bas, il sort ses pièces d'identité. On lui dit, monsieur, nous sommes désolés. Vous êtes bien sûr un médecin, mais votre place n'est pas ici. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Tu ne peux pas opérer partout. Cette année, Dieu m'a dit, il y a beaucoup de mes enfants qui sont malades. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent opérer partout. Tu ne peux pas opérer partout. Même si tu es un chrétien puissant comme tu veux. Si Dieu ne t'appelle pas là-bas, tu vas aller te créer des problèmes inutiles. Même quand tu es policier. Juste à Montréal là-bas, tu ne peux pas venir opérer à Sherbrooke si tu n'as pas un mandat. Alléluia. Si tu viens à Sherbrooke, tu n'es pas permis. Tu ne peux pas fonctionner. Restons là où Dieu veut que nous soyons en cette année. Parce qu'il nous garde de tout fléau. Le monde va de pire en pire. Mais ne craignez pas. Dieu, lui, il vous amène aussi de gloire en gloire. Amen. Seulement, connais-toi et reste là où Dieu veut que tu sois. Au nom de Jésus. Amen. 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 C'est tout ce que j'ai à dire. Alléluia. Merci Jésus. Nous avons déclaré des paroles. Mais nous allons déclarer d'autres paroles. Avec la parole de Dieu. Pour notre année 2025. Nous allons tous dans 1 Pierre 2. Pierre 2. Pierre 2. À partir du verset 9, la Bible nous dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Alléluia. Tu vas te lever pour proclamer ces paroles de bénédiction. Vous voyez, c'est qui un prophète de Dieu? Un prophète de Dieu, quand nous regardons ce que les prophètes font dans la Bible, que nous connaissons, nous voyons que Dieu a toujours suscité un prophète pour ramener le peuple de Dieu à la raison. Pour ramener le peuple de Dieu qui est perdu à Dieu. Alléluia. Nous n'irons pas trop dans les détails ce soir, mais laisse-moi te dire, tu es le prophète de ta vie. Amen. Amen. À cause de ce que Jésus-Christ nous a fait, il a fait de nous tous des prophètes. Amen. Amen. Alléluia. Ta parole est la parole de Dieu. Ne parle plus n'importe comment. Alléluia. Déclare des paroles de Dieu sur ta vie. Amen. Et nous commençons dès maintenant. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, nous sommes
une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est pour cela, je déclare que je suis saint, je suis bon aux yeux de Dieu, je suis justifié, je suis une créature magnifique, je suis roi dans un domaine précis que je ne connais pas encore, mais à cette année 2025 je découvre mon identité en Christ Jésus. En Christ Jésus, je découvrirai qui je suis et je marcherai dans la voie que Dieu a tracée pour moi. Au nom de Jésus. 1000 tombera à mes côtés, 10 000 à ma droite. Je ne serai jamais atteint, car je saurai me tenir là où Dieu m'a placé. Au nom de Jésus, j'avance et j'avancerai comme un lion rougissant. Rien ne pourra m'arrêter. Je marcherai sur la voie que Dieu a tracée pour moi. Au nom de Jésus, je réussirai. Tout ce que je toucherai sera béni. Toutes mes prières monteraient au trône de Dieu. Tout ce que mes yeux verront viendra à moi. Au nom de Jésus. Et tous les plans de l'ennemi sera à ma faveur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Dieu soit loué. Bonne année à chacun de vous. Amen. Bonne année à chacun de vous. Bonne année à chacun de vous. Mes mains me brûlent. Je vais vous bénir un à un. Celui qui veut sa bénédiction vient. Venez un à un. On va commencer par lui. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse cette année? Rendre le monde heureux. Alléluia. Dieu te le donne. Il te l'accorde. Parce que ce que tu as demandé n'est pas difficile à Dieu. C'est sa volonté. Il te le donne au nom de Jésus. À cause de cela, je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te remplisse de la force, du courage que tu as besoin pour rendre les gens heureux. Dieu t'accompagne sur tous les chemins au nom puissant de Jésus-Christ. Que sa lumière t'éclaire chaque jour, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est Eric ton nom, hein? Dieu est béni. Alléluia. Oh, Shabbat.